Dans cette vidéo de Projet Écolo, nous allons passer en revue 5 fruits vraiment bons pour la santé que vous devriez consommer régulièrement. On commence par le fruit de l'arbousier. L'avez-vous une fois goûté? Nous allons maintenant vous expliquer tous ses bienfaits et propriétés médicinales. Propriétés de l'arbousier. Les arbouses sont des baies globuleuses qui contiennent une pulpe charnue et de nombreuses graines à l'intérieur. Ces fruits sont une source de minéraux tels que le calcium, le potassium, le magnésium, le phosphore, le fer et le zinc. Ils sont également riches en eau, en sucre, en fibres, mais pauvres en protéines. Cependant, il a été constaté que les extraits de feuilles de cette espèce contiennent un plus grand nombre de composés que les fruits. L'arbousier a des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, astringentes, antiseptiques, diurétiques, dépuratives, lassatives et gastroprotectrices. 1. Prévient ou retarde les dommages causés aux cellules. En raison de sa haute teneur en vitamine C, caroténoïdes et en composés phénoliques, l'arbousier est utilisé pour obtenir des substances antioxydantes capables de prévenir, voire de retarder les éventuels dommages générés dans les cellules. En ce sens, les feuilles et les fruits de l'arbousier peuvent être utilisés par différentes industries telles que la chimie, l'alimentation et la pharmacie, en plus de la médecine, comme source d'antioxydants, de suppléments ou d'aliments fonctionnels naturels, réduisant ainsi l'utilisation de produits synthétiques qui peuvent bien évidemment être toxiques et même cancérigènes. 2. Soulage les symptômes de l'estomac. L'arbousier soulage les crampes d'estomac, traite la dysenterie, coupe la diarrhée et est également utilisé pour détoxifier le foie. Bien que les symptômes diminuent lorsque l'écorce et les feuilles sont préparées et bues en infusion, il est plus efficace de consommer directement les fruits. 3. Soulage les symptômes de rhume et de l'asthme. Les feuilles cuites de l'arbousier sont utilisées pour traiter les symptômes du rhume ainsi que la congestion nasale en libérant les voies respiratoires supérieures. Il est également utilisé comme anti-asthmatique. Avant de continuer, mettons-nous à l'épreuve. Sous quel autre nom connaît-on l'arbousier? A. Arbre fruitier rouge. B. Arbre à fraises. C. Buisson rouge. D. Toutes les réponses sont correctes. Réfléchissez-y car à la fin de la vidéo, vous pouvez vérifier si vous avez réussi. 4. Nettoie les voies urinaires. L'arbousier est diurétique. En réalité, il soulage les problèmes de rétention d'eau et nettoie les voies urinaires grâce à ses propriétés antiseptiques. Il est également utilisé pour traiter les infections et les inflammations urinaires. 5. Soins de la peau. Cette espèce végétale peut être utilisée pour traiter les réactions allergiques de la peau, telles que les éruptions cutanées, et pour guérir les blessures superficielles. Elle peut également être utilisée pour traiter l'acné et le psoriasis. Saviez-vous que l'aloe vera sert aussi à protéger la peau? Découvrez tout sur cette plante dans la vidéo ci-après. 6. Traite les problèmes cardiovasculaires. L'arbousier est utilisé pour traiter et prévenir les maladies cardiovasculaires car il aide à maintenir un taux de cholestérol adéquat. D'autre part, des études montrent qu'il abaisse la pression artérielle. Comment consommer les baies d'arbousier? Bien que ces fruits soient le moyen le plus connu de manger cette espèce végétale, il existe d'autres alternatives pour la consommer comme par exemple en confiture, gelée d'arbouze, jus concentré, gâteau, sauce et même boissons alcoolisées. Contre-indication de l'arbousier. L'arbousier ne présente en fait aucun risque pour l'homme ou pour les animaux. Cependant, il est recommandé aux personnes qui souffrent d'une maladie du foie comme la cirrhose, l'hépatite ou d'autres troubles hépatiques d'éviter sa consommation. De même, il est contre-indiqué pour les personnes souffrant de constipation, les enfants, ainsi que pour les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent. N'oubliez pas que la consommation de plantes aux propriétés médicinales doit être modérée et qu'un médecin ou un spécialiste doit être consulté avant leur utilisation. Et pour en revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi? La bonne réponse est B. L'arbousier est aussi connu sous le nom d'arbre à fraises. Pensez-vous que vous devriez commencer à inclure des arbousiers dans votre alimentation? Parlez-nous-en dans les commentaires et voyons à présent les propriétés médicinales des figues de Barbarie. Propriétés de la figue de Barbarie. Ce fruit vient du figuier de Barbarie, c'est un fruit peu calorique, très riche en propriétés nutritionnelles et doté de certaines très bonnes propriétés.
Comme beaucoup de fruits, il a un goût sucré avec des saveurs qui peuvent nous faire penser à la poire et au melon. Sur le plan nutritionnel, la figue de Barbarie contient moins de 50 kcal pour 100 g et elle est riche en vitamine C. Sur le plan minéral, elle est riche en calcium, magnésium, potassium et phosphore et sa teneur en fibres en fait un très bon aliment pour le microbiote intestinal. C'est également un fruit adapté aux personnes diabétiques. Quant à ses meilleures propriétés, sachez qu'il s'agit d'un aliment hépatoprotecteur, antioxydant, régulateur du métabolisme et astringent. Bienfaits de la figue de Barbarie. Parmi ses bienfaits, vous devez savoir qu'elle aide contre la gueule de bois et la fatigue. Elle permet également de prévenir le vieillissement prématuré et la réduction du mauvais cholestérol. Elle est également recommandée pour arrêter les diarrhées non aiguës. De plus, le mucilage qu'elle contient régénère la muqueuse gastrique et aide à lutter contre les ulcères, l'acidité et la gastrite. De même, son effet rassasiant associé à sa faible teneur en matière grasse en fait un très bon fruit pour les personnes qui cherchent à faire un régime. Saviez-vous que le curcuma aide aussi à lutter contre la diarrhée? On vous en parle plus longuement dans la vidéo suivante. Mais avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. À votre avis, quel est le pourcentage d'eau des figues de Barbarie? A. 30%, B. 60%, C. 90%. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Courage donc! Comment manger de la figue de Barbarie? La manière la plus courante de déguster une bonne figue de Barbarie est sous sa forme naturelle en tant que fruit frais. Toutefois, il convient d'être très prudent lors de la manipulation des figues de Barbarie car elles sont couvertes de fines épines qui ne doivent en aucun cas être consommées. Il est préférable de porter des gants et d'éplucher la figue. Pour ce faire, on vous recommande de faire des entrailles aux extrémités de la figue, puis une autre entraille longitudinale afin d'ouvrir la peau et l'éplucher plus facilement. Sa chair est charnue et savoureuse et les graines, bien que légèrement gênantes pour certaines personnes, peuvent être mangées sans souci. Le jus de figue de Barbarie est également très répandu au Mexique, pays où on le sert froid. Le smoothie est épais et a un bon goût en soi, mais combiné à de la carotte, là, vous avez quelque chose de vraiment délicieux. La confiture de figue de Barbarie est aussi délicieuse et elle est généralement préparée avec un peu de jus de citron. La glace à la figue de Barbarie avec de la crème et de la panela est également un dessert difficile à oublier. Enfin, la figue est aussi couramment consommée sous forme de pudding. Contre-indication. Son effet astringent, qui permet de lutter contre la diarrhée, peut être contre-productif pour les personnes souffrant de constipation. Vous l'aurez compris, si vous êtes constipé, il vaut mieux que vous ne mangiez pas de figue de Barbarie pendant un petit moment. Contrairement au point précédent, il existe des cas, bien que très rares, de personnes qui ont tendance à avoir des légères diarrhées, des nausées ou des troubles intestinaux à cause des figues de Barbarie. Si vous remarquez que vous vous sentez ballonné ou que vos selles sont plus fréquentes ou plus grosses que d'habitude, essayez d'arrêter de manger des figues de Barbarie et voyez si vous vous sentez mieux. Et pour en revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est C. Les figues de Barbarie sont composées d'environ 90% d'eau. C'est parti pour le troisième fruit aux vertus médicinales. Il s'agit de la myrtille. Nous vous expliquons ses bienfaits et comment les consommer de différentes manières. Propriétés des myrtilles. Grâce à leurs propriétés médicinales et nutritionnelles, la consommation de myrtilles fraîches ou de produits à base de myrtilles présente de nombreux avantages pour la santé. La principale propriété des myrtilles est associée à leur capacité antioxydante qui prévient ou ralentit les processus oxydatifs liés à diverses pathologies. Cette capacité oxydative est due aux composés phénoliques des myrtilles tels que les acides phénoliques, les flavonoïdes, les anthocyanes et les proanthocyanidines. Mais les myrtilles n'ont pas que des propriétés antioxydantes, elles ont également des propriétés diurétiques, anti-inflammatoires, antimicrobiennes, anti-hémorragiques, antidiarrhéiques et anticancéreuses. Voici les bienfaits des myrtilles. Elles sont très nutritives. Les myrtilles, bien que pauvres en calories, sont très riches en nutriments car elles contiennent du potassium, du fer, du calcium, des tannins et des vitamines B, C, E et K. Elles sont également très pauvres en graisse et en sodium. Elles préviennent les maladies. Grâce à ses propriétés antioxydantes, la consommation de myrtilles contribue à réduire le risque et à prévenir des maladies telles que les infections urinaires, les maladies cardiaques. En effet, leur consommation permet une augmentation du HDL, connu aussi comme bon cholestérol, ce qui permet une réduction des risques d'infarctus, d'accidents cardiovasculaires,
de problèmes gastro-intestinaux et même de cancer. Elles augmentent les fonctions cognitives. Comme c'est un fruit riche en flavonoïdes, il contribue à la santé du système nerveux tout en favorisant la mémoire et l'apprentissage et d'autres fonctions cognitives. De même, elle protège le cerveau des radicaux libres et diminue la probabilité de contracter des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. À votre avis, d'où viennent les myrtilles? A. D'Amérique du Nord. B. D'Amérique centrale. C. D'Europe. A, B, C, donc D. Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo, on vous donnera la bonne réponse. Elles préviennent les infections bactériennes. La consommation de myrtilles aide à prévenir les infections urinaires récurrentes chez les hommes et les femmes car elle a des effets inhibiteurs sur l'adhésion des bactéries telles que Escherichia coli. Saviez-vous que l'arbousier a aussi d'incroyables bienfaits pour la santé? Découvrez-les dans la vidéo suivante. Comment manger des myrtilles? Vous pouvez consommer les myrtilles directement en jus, en confiture ou dans n'importe quel dessert, ainsi que sous forme de poudre en tant que complément alimentaire. Les myrtilles peuvent être mangées ou consommées de différentes manières. Tout d'abord, vous pouvez en acheter chez les primeurs ou dans les magasins de produits diététiques. Elles peuvent également être consommées sous forme de jus. En effet, si vous n'avez pas le temps ou l'envie de le préparer à la maison, vous trouverez dans le commerce du jus de myrtille prêt à être bu. Une autre façon délicieuse d'intégrer les myrtilles à votre régime alimentaire consiste à préparer des confitures et des compotes. D'autre part, comme les myrtilles sont un fruit sucré, elles sont couramment utilisées dans divers desserts tels que les gâteaux, les mousses, les crumbles, les cheesecakes, les flans et bien d'autres recettes. D'autre part, les myrtilles peuvent être consommées sous forme de poudre en tant que complément alimentaire, idéal pour agrémenter vos repas quotidiens. Enfin, si vous n'aimez pas les myrtilles, vous pouvez opter pour les comprimés de compléments alimentaires disponibles en pharmacie et dans d'autres magasins. Contre-indication. La consommation de myrtilles n'a pas d'effet négatif sur la santé, à condition de ne pas en abuser comme avec n'importe quel autre aliment, car dans ce cas, elle peut provoquer des indigestions et des problèmes gastro-intestinaux. De même, le principal effet secondaire d'une consommation fréquente de myrtilles est une légère augmentation de la diurèse, car il s'agit d'un fruit aux propriétés diurétiques et dépuratives. Et pour en revenir à la petite question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est A. Il s'agit d'une espèce originaire d'Amérique du Nord, plus précisément des États-Unis et du Canada. Tous les bienfaits des myrtilles ne sont-ils pas simplement incroyables? On continue avec un autre fruit bien connu de nos jours, mais qu'on a tendance à confondre avec un légume. Il s'agit de l'avocat. Propriétés de l'avocat. L'avocat a de multiples propriétés qui aident le corps humain. Parmi les propriétés de l'avocat, on peut souligner son pouvoir antioxydant, antimicrobien, hypolipémien, hypotenseur, osmorégulateur, anti-inflammatoire, cardioprotecteur, cicatrisant, source de vitamines, antidiarrhéique, protéique, digestif et emménagogue. Grâce à ces propriétés, l'avocat présente de nombreux bienfaits. Voyons-les ensemble tout de suite. Retarde le vieillissement. Le mélange d'acide ascorbique avec la vitamine E présente dans l'avocat renforce la capacité antioxydante de la dite vitamine. Par conséquent, l'un des bienfaits de l'avocat est que sa consommation a un effet antioxydant pour aider les cellules à se protéger contre le vieillissement cellulaire. C'est un allié contre les maladies de l'estomac. Les feuilles ont des propriétés antidiarrhéiques et empêchent la formation de gaz. C'est pourquoi il est recommandé d'en consommer en cas de maux d'estomac. L'avocat possède également de grandes propriétés antimicrobiennes, mais celles-ci proviennent du noyau et non de la chair comestible. Lors de tests précliniques, il s'est avéré efficace contre 10 bactéries différentes, ce qui en fait un allié contre les maladies de l'estomac. Aide au développement musculaire. 7 des acides aminés que contient l'avocat sont essentiels, ce qui signifie que l'être humain ne peut pas les synthétiser. En consommant de la chair d'avocat, nous nous assurons de fournir au corps ces blocs importants pour former des protéines, essentielles au développement musculaire. Sa teneur en minéraux aide par ailleurs l'activité et la réponse musculaire. Protège et améliore la santé cardiaque. Un autre bienfait de l'avocat, il peut aider à réduire le cholestérol et est également utile en cas d'hypertension. C'est pourquoi il est classé comme un excellent complément pour la santé cardiovasculaire. Diminue la stéatose hépatique. Sa teneur élevée en bonne graisse, ou graisse monoinsaturée et polyinsaturée, signifie que l'un des bienfaits de l'avocat consiste en une réduction de la stéatose hépatique et la maintient en bon état. Contient un grand nombre de vitamines. C'est un excellent aliment, riche en vitamines et surtout celles dont le corps manque. Ces vitamines sont bien meilleures comparées aux multivitamines industrialisées. Régénère la structure osseuse. Sa haute teneur en minéraux rend l'avocat bénéfique pour régénérer et maintenir la structure osseuse en meilleur état, ce qui, à long terme, nous est bénéfique. Aide à avoir une peau radieuse et saine. L'huile d'avocat peut être utilisée par voie topique sur la peau, aidant à restaurer la barrière cutanée et à soulager des affections telles que le psoriasis. Il est également anti-inflammatoire et aide à cicatriser ainsi qu'à refermer les plaies. Soulage certaines courbatures.
Le noyau d'avocat a un effet analgésique et anti-inflammatoire. Il peut donc être très bénéfique en cas de douleur musculaire ou de tout autre type de douleur corporelle légère et mineure. Avant de continuer, nous allons vous mettre à l'épreuve. À partir de quel âge un avocatier donne des fruits? Réponse A, 1 an. Réponse B, 2 ans. Réponse C, 5 ans. Réfléchissez bien, car à la fin de la vidéo vous révélera la bonne réponse. Comment manger l'avocat? Il est toujours conseillé de consommer l'avocat fraîchement coupé et frais, sans aucun type de cuisson. De cette façon, l'oxydation et le noircissement sont évités, bien qu'il soit important de mentionner que le fruit entamé n'est pas gâché. Ce n'est en réalité qu'une question d'esthétique. Dans le cas où seulement une moitié est consommée, le noyau doit être laissé pour protéger la chair de l'avocat de l'air ambiant. Il doit également être recouvert d'un film plastique ou son alternative écologique d'un tissu ciré. Cela permet de l'empêcher de noircir aussi rapidement. Pour tirer avantage de nombreux bienfaits de l'avocat, des décoctions ou des infusions peuvent être préparées avec d'autres parties de ce fruit. Il faut garder à l'esprit que, d'une part, si on utilise les feuilles, il faut les désinfecter et bien les laver avant de les préparer. Par contre, si on utilise le noyau, il faut le râper. Et si on veut le conserver pour de futures utilisations, il faut le sécher à l'ombre en essayant toujours de le déplacer pour éviter qu'il ne retienne l'humidité et ne moisisse. Contre-indication de l'avocat. Il est à éviter chez les personnes allergiques à celui-ci ou au pollen de bouleau et au latex. Ceux-ci sont dus à un effet de réactivité croisée. L'effet de la consommation entraînera des démangeaisons, une inflammation de la gorge et des vomissements. Par ailleurs, les femmes enceintes doivent éviter de le consommer sous forme d'infusion, tout comme les personnes souffrant d'insuffisance rénale, de maladie du foie ou d'hypotension artérielle. Pour en revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi? La bonne réponse est la réponse C. Un avocatier ne donne pas de fruits avant l'âge de 5 ans. Maintenant que vous savez quels sont les bienfaits d'inclure l'avocat dans vos repas, nous continuons à vous expliquer pourquoi vous devriez consommer la groseille du Cap, un fruit vraiment apprécié dans différents pays pour ses vertus miraculeuses. Cette plante est reconnue comme un super aliment car ses propriétés hautement nutritionnelles sont également médicinales et très bénéfiques. Il s'agit d'une source de provitamine A et de vitamine C et elle présente des teneurs très élevées en protéines et en phosphore. Elle a également une forte teneur en eau, ce qui la rend hydratante et peu calorique. Enfin, sa forte teneur en pectine lui confère de légères propriétés laxatives. Quels sont donc les bienfaits du coqueret du Pérou? Avant de vous expliquer ces 10 bienfaits, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'alimentation bio, du jardinage ou de l'environnement. 1. Le coqueret du Pérou aide à réguler le transit intestinal grâce à teneur en pectine, devenant ainsi un allié contre la constipation. 2. Il s'agit d'un calcifiant naturel, donc un fruit idéal pour ceux qui souffrent de problèmes osseux ou de dyscalcification, et il est également utile pour aider à traiter les ulcères d'estomac. 3. Le coqueret du Pérou a des propriétés anticancéreuses, principalement utiles dans le domaine de la prévention. Boire régulièrement des infusions de ses tiges et de ses feuilles permet de réduire les risques d'apparition de tumeurs. 4. Il s'agit d'un traitement complémentaire contre les infections, surtout lorsqu'il s'agit de problèmes d'oreille ou d'otite. Pour cela, il faut extraire le jus et le chauffer, puis appliquer les gouttes 3 fois par jour, ce qui aide à calmer la douleur et à réduire l'inconfort. 5. Ce fruit a des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques, idéales pour soulager les problèmes de gorge et de bouche. Dans ce cas, faites infuser son jus et buvez-le 3 fois par jour. 6. Le coqueret du Pérou aide au traitement de la cataracte, même si, évidemment, il ne la guérit pas complètement. Ce que nous pouvons faire, c'est utiliser son jus pour améliorer la situation, surtout à un stade précoce. Pour ce faire, il faut chauffer le jus, puis le laisser reposer. Appliquez ensuite 2 gouttes dans chaque œil toutes les 8 heures. 7. C'est un bon aliment pour les diabétiques car il aide à réguler le taux de glucose dans le sang. 8. Le coqueret du Pérou accélère la cicatrisation des plaies, en particulier lorsqu'il est appliqué sur la peau. Pour ce faire, il faut chauffer le jus puis le laisser reposer. 9. Le coqueret du Pérou régule le cholestérol et aide à réduire ainsi le soi-disant mauvais cholestérol sanguin et aide à maintenir et à augmenter le bon cholestérol. 10. Le coqueret du Pérou soulage les symptômes de la ménopause et des règles, que ce soit sous forme d'infusion ou directement sous forme de fruits crus. Maintenant que vous connaissez ces 5 fruits bons pour la santé, allez-vous commencer à les inclure dans votre alimentation pour bénéficier de leurs propriétés? À bientôt les écolos!